retour sur les réseaux sociaux de l'ESSEC pour vous faire suivre ce Sprint Day 2024, toujours avec les questions que vous pouvez continuer à nous envoyer sur le chat. Toutes les questions que vous avez, n'hésitez pas, c'est le moment. Je suis aujourd'hui votre porte-parole. Donc même les questions parfois que vous pouvez trouver les plus triviales, j'ai même pas les noms, personne n'a les noms. Donc voilà, c'est le moment de les poser. On fait comme ça un petit panorama des différentes épreuves et on va passer aux épreuves orales de LVA et LVB. Pour en parler, nous sommes avec Rosemary Sanz. Bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinatrice du département anglais. À vos côtés, nous sommes avec Elliot. Bonjour Elliot. Bonjour. Élève en première année. Vous aviez choisi la LVA espagnole et la LVB anglais. On va revenir sur ces choix, mais comme ça permet de vous les présenter. Et puis nous sommes également avec Romane. Bonjour Romane. Bonjour. Étudiante également en première année, LVA anglais, LVB latin, puisque c'est possible de faire du latin. On y revient dans quelques instants. Je commence avec vous, Rosemary. Première question très simple, comment ça se déroule un petit peu les épreuves? Quelles sont les grandes phases qu'on va avoir? Oui, voilà, donc chaque épreuve a 3 phases, en fait, que ce soit LVA ou LVB. Le LVA est un peu plus long que le LVB, mais les phases sont à peu près les mêmes, c'est-à-dire que dans une première partie, l'étudiant va présenter son analyse, ses avis, un petit résumé du texte qu'il a étudié. Ensuite, il y a un dialogue avec le jury ou les membres du jury. Et la troisième partie, il s'agit des questions qui sont prises à partir d'une banque de questions qui est commun à tous les examinateurs. Et il y aura 2 ou 3 questions qui sont choisies au hasard. Des questions sur le texte ou des questions Non, plus pour la deuxième partie, oui, ce sont des questions sur le texte pour approfondir. Et la troisième partie, on met le texte de côté et là, on peut parler de questions de société, d'actualité, de culture, tout est possible. Alors, on va commencer par la LVA un petit peu pour rentrer dans le détail du contenu des épreuves. Oui. C'est un texte en quelle langue qu'on reçoit? Comment ça fonctionne un petit peu? Oui, il y a une spécificité pour les oraux de l'ESSEC. Le texte en LVA est en français, avec un lien avec la langue des pays en question, donc le monde anglophone, le monde hispanophone, germanophone, etc. Mais le texte est en français, donc l'étudiant doit apporter tous les éléments linguistiques pour faire son analyse. En LVB, le texte est dans la langue étudiée. Combien de temps on dispose en LVA et en LVB pour présenter le texte? Comment ça se découpe dans ces 2 épreuves? C'est à peu près un tiers, mais c'est pas chronométré. Je sais que pour certaines écoles, il y a vraiment un temps limite pour l'analyse du texte. On peut dire environ un tiers du temps imparti à l'entretien. Donc pour le LVA, 8 minutes est largement suffisant parce que ça donnera le temps au jury ensuite de poser les questions. Si vous avez fini au bout de 7 minutes, c'est pas grave, le jury va commencer à poser plus de questions. Pour le LVB, ce serait 5-6 minutes. D'accord. Parce que combien de temps dure la LVA et combien de temps dure la LVB? LVA, c'est 30 minutes et LVB, 20. D'accord. Et quel est le niveau qui est attendu dans ces épreuves-là? Il n'y a pas vraiment un niveau attendu, c'est plutôt des compétences attendues, c'est-à-dire l'utilisation indépendante de la langue. Si on peut utiliser une métaphore peut-être musicale, c'est-à-dire dans la première phase, on vous demande de composer votre partition. Dans la deuxième, vous devez l'exécuter, si possible, sans fausse note. Et dans la troisième partie, c'est de l'improvisation. Donc c'est un peu... est-ce qu'on peut utiliser la langue suffisamment indépendamment pour remplir en fait ces trois parties de l'entretien? Donc il ne s'agit pas d'avoir une maîtrise totale de la langue. Si encore, je ne sais pas si la métaphore musicale va tenir, mais si votre niveau c'est au clair de la lune, ben, si vous l'exécutez en effet avec quelques fioritures et joliment, sans erreur, ça peut vous apporter une très bonne note. Si vous êtes au niveau des variations de Goldberg, ben voilà, bon, c'est encore mieux. Mais c'est pas... Il ne faut pas essayer de faire les variations voilà. Si on est au niveau de Clair de la Lune. Tout à fait. Bon, il n'y a rien de pire que les Goldberg très mal exécutés. Tandis qu'un joli Clair de la Lune, voilà, vous aurez une bonne note. Ça peut être sur la question de l'accent, par exemple, puisque parfois on va essayer d'en faire des caisses, alors qu'il vaut mieux peut-être rester sincère dans l'accent qu'on a et on sera mieux compris. Je pense que parfois on essaie un peu trop et ça déforme plus qu'autre chose.
si vous avez une langue assez, comment dire, si vous parlez avec, comme moi, avec dans un anglais assez accentué, à ce moment-là, bon, tant que vous êtes compréhensible, si la langue n'est pas déformée par votre prononciation, ça passera. Mais bien sûr, les fautes de prononciation existent et dès lors qu'on ne pourrait pas raisonnablement comprendre ou interpréter ce que vous dites, ça devient une faute de prononciation. Donc, il ne faut pas négliger la prononciation. Ces textes qu'on a, que ça soit donc en LVA, un texte en français ou en LVB, un texte dans la langue dans laquelle on passe l'épreuve, quel est l'objectif? On s'est déjà un peu préparé en classe prépa. On n'est pas là pour paraphraser, il faut donner du sens. Est-ce qu'il y a une question à laquelle on répond ou est-ce qu'on est assez libre dans la présentation? On ne répond pas à une question particulière. On doit donner un petit résumé du texte. Donc, on esquisse les grandes lignes. Si la provenance a une pertinence, par exemple, si c'est un journal orienté qui parle d'une situation politique, par exemple, le journaliste peut avoir un message à faire passer. On doit rendre compte de cela. Mais sinon, on extrait du texte une thématique que l'étudiant est libre à composer. C'est pour ça que j'ai parlé de composition dans un premier temps. Si le candidat choisit d'interpréter le texte sous un certain angle, il est libre d'explorer cela. Il peut aussi toucher un petit peu à tout. Voilà, dans la première partie, ceci, la deuxième partie, cela. Mais c'est au candidat de structurer son commentaire. Est-ce qu'il est demandé une analyse, une prise de position par rapport au texte, par rapport aux enjeux? Ça peut être pertinent, en effet, oui. Ou si le candidat rend compte seulement du point de vue de l'auteur, une des questions pourrait être « Et vous, quelle est votre position là-dessus ?» Donc, il faut s'attendre toujours à donner son avis. Sur quoi va reposer l'évaluation de la langue? Quel est le système de notation que vous proposez? Oui, le système de notation est divisé entre les éléments linguistiques et les éléments de communication. Donc, bien sûr, les éléments linguistiques, la grammaire, le vocabulaire, la prononciation, la fluidité, l'aisance de parole, et puis pour la structuration aussi du texte, la cohérence des propos, la capacité à enchaîner, tout cela. Donc, c'est un ensemble. Qui sont les examinateurs qu'on a? On a un seul examinateur en face de soi? Oui, on a un examinateur en LVB et 2 examinateurs en LVA. Les examinateurs sont des professeurs de l'ESSEC, des universitaires, quelques professeurs de classe préparatoire, soit en exercice, soit à la retraite. Quelle posture faut-il prendre face au jury dans cette épreuve? Qu'est-ce que vous conseillez? Un étudiant dans le passé m'a dit qu'on lui avait conseillé d'imaginer qu'il rencontrait ses futurs beaux-parents pour la première fois. D'accord. Je ne sais pas si les étudiants seraient d'accord avec cette idée, mais je pense qu'en effet, on est là pour montrer qui on est, ce dont on est capable, qu'on est quelqu'un de bien, de sérieux, sans être dans la séduction non plus. On veut plaire, mais on veut aussi être honnête et montrer... une forme de retenue. Voilà, c'est ça. Et bien sûr, avec les formes... qui s'impose. La LVB, elle est obligatoire? Oui. D'accord. Oui, donc les 2 langues qui ont été présentées aux écrits sont présentées à l'oral. D'accord, c'est vraiment les mêmes ou est-ce qu'on peut changer? Non, c'est les mêmes. On ne peut pas changer pendant le concours. Éventuellement, si on est admis, on peut parfois négocier la 2e langue. Il y a un cas, je pense que Roman va revenir dessus, où en effet on est obligé de choisir une autre langue. Mais dans la plupart des cas, c'est les 2 langues qu'on a présentées au concours qui sont étudiées pendant la première année de l'ESSEC. Et on a une option de prendre une 3e langue aussi. Ah, on peut prendre une 3e langue en plus? Oui, oui. D'accord. Et ça, c'est une épreuve qui ressemble à la... Non, pardon, la 3e langue est une fois à l'ESSEC et pas pour le... Ah d'accord, pas pour le concours. Pas pour le concours. Oui, je me disais, il y a une LVC, non, voilà, donc il y a LVA, LVB, et c'est après, quand on étudiera au sein de l'ESSEC, qu'on pourra prendre une 3e langue. Revenons sur la 3e partie, la partie plutôt autour des questions personnelles. Est-ce qu'il faut préparer une présentation ou est-ce que c'est directement une question? Non, ce ne sont pas des questions personnelles. D'accord. Donc l'étudiant, c'est une perte de temps de préparer quelque chose où vous parlerez de vous-même, de vos ambitions. Ça, c'est déjà pour le jury de motivation, le jury d'entretien, où vous parlez de vous. Ça n'a pas sa place dans l'oral de langue. Donc c'est des questions qui sont liées à quoi? Ce sont liées à l'actualité, à la société, des questions un peu philosophiques parfois. On peut demander aussi une prise de position, une réaction. Donc c'est assez...
assez éclectique en fait. Les jurys, ils ont un choix d'une douzaine de questions qu'ils utilisent par demi-journée d'entretien. Donc tous les jurys ont les mêmes questions et ils vont choisir une, deux, jusqu'à 3 questions par candidat. On revient vers vous dans quelques instants, Rosemary, mais avant ça, on va donner la parole aux étudiants, commençant par vous, Romane. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Oui, donc bonjour. Moi, j'ai fait ma LVA anglais, LVB latin, et je suis actuellement en PGE à l'ESSEC après 3 ans de classe préparatoire littéraire. D'accord. Et le latin, vous l'aviez fait aussi à l'écrit? À l'écrit et à l'oral, parce que j'étais en classe préparatoire littéraire ULM, donc classique, et j'ai présenté le latin aux écrits et à l'oral. Quel souvenir vous gardez de cette épreuve, de ces épreuves orales? Comment vous les aviez préparées et comment ça s'est passé? Je garde plutôt de très bons souvenirs. Il faut vraiment comprendre que les professeurs de langue à l'ESSEC sont là pour être bienveillants et pour vraiment tendre des perches à l'étudiant qu'il faut savoir saisir. Et je me suis préparée tout au long de l'année. C'est un changement de paradigme, l'oral. C'est-à-dire qu'il s'agit vraiment de maintenir une conversation avec le jury et de prouver qu'on est capable d'être fluide à l'oral. Mais on peut faire aussi quelques erreurs de langue et c'est tout à fait acceptable, du moment qu'on sait se raccrocher adéquatement aux branches. Alors la LVB latin, j'imagine que c'est un petit peu plus particulier, oui. Puisque c'est quoi? C'est une analyse de texte latin, mais vous parlez en français, donc comment ça fonctionne? Oui, on parle en français quand même. C'est 15 minutes de préparation, pour 15 minutes d'oral environ, mais c'est pas chronométré comme le disait Rosemary. Et c'est traduction avec dictionnaire d'un texte latin et commentaire à l'oral. Donc traduction et commentaire que l'on présente. Moi, j'étais passée sur la guerre des Gaules de César. Et c'est souvent en lien avec le thème de l'année, mais pas toujours. Ce sont souvent des auteurs canoniques, des auteurs comme des philosophes, des auteurs, mais pas forcément de poètes. C'est plutôt de la prose. Elliot, même question pour vous. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Oui, donc je m'appelle Elliot. Je suis en première année du programme Grande École de l'ESSEC. Après 3 ans de classe préparatoire, contrairement à Romane, moi pas en prépa littéraire, mais prépa économique et commerciale, au lycée Berthollet à Annecy. Et donc cette année, je suis en parallèle le double diplôme de philosophie avec l'Institut catholique de Paris. Et alors vous aviez choisi quoi? Rappelez-nous votre choix de langue. Alors mon choix de LV1, donc c'était l'espagnol, et le LV2, l'anglais, pardon, puisque c'était assez naturel pour moi comme choix, étant donné que j'étais bien plus à l'aise en espagnol qu'en anglais. Comment vous vous êtes préparé à ces épreuves orales? Est-ce que c'était dans la continuité de ce que vous aviez fait en classe préparatoire? Est-ce que vous avez fait un travail plus spécifique, notamment autour de l'actualité? Qu'est-ce que vous avez un peu fait pendant cette période de préparation? Alors moi, ce choix en fait de passage en espagnol LV1, il s'est fait entre ma première et ma deuxième année de prépa. Donc j'ai eu l'occasion de consacrer plus de temps pour travailler l'espagnol dès ma deuxième année de prépa. Et donc je m'entraînais déjà sur des sujets ESSEC, donc qui sont relativement spécifiques puisqu'on a un texte en français, contrairement aux autres écoles en fait. Et est-ce que vous avez suivi l'actualité des pays? Est-ce que vous êtes tombé sur des sujets qui étaient en lien avec des faits d'actualité en Espagne? Oui, tout à fait. J'ai pas du tout été surpris en fait par les sujets que j'ai eu aux oraux. En Espagne, j'étais tombé sur un thème qui était complètement d'actualité. C'était la sécheresse. Donc c'était un gros problème en Espagne l'année dernière. Ça l'est encore évidemment, mais c'était un sujet en tout cas brûlant de l'actualité. Donc je suis tombé là-dessus. Ça m'a mis tout de suite en confiance en fait pour les oraux. Qu'est-ce qui vous paraît le plus complexe dans ces épreuves de langue? Le plus complexe, c'est certainement la gestion du temps. Et c'est aussi le fait de tomber sur des sujets qui peuvent nous étonner, en fait, de prime abord, qui peuvent être décontenançants, auxquels on n'aurait jamais pu penser, en fin de compte. Il faut savoir, je crois, se ressaisir rapidement, puisque le temps passe vite. Et il faut rendre compte de cet article dans sa complexité, dans sa singularité, et surtout ne pas se raccrocher à des thèmes qu'on croit proche et ensuite réciter son cours. Donc c'est vraiment s'adapter à ce qu'on voit et être dans le texte. Romane, est-ce que pour vous il y a des pièges à éviter quand on prépare ces oraux-là ou quand on les passe? Qu'est-ce que vous voyez comme piège peut-être à éviter? Comme l'a dit Elliot, je pense que c'est éviter la récitation d'un cours. C'est vraiment essayer de comprendre et de cerner la singularité d'un sujet et de ne pas penser à ce qui est attendu, mais penser vraiment au texte et au sujet, dans sa singularité. Et comment on gère bien son temps de préparation? Oui. Parce que ça, c'est, j'imagine, le petit stress qu'on a. Oui, montre en main et s'entraîner en avance.
Vous aviez déjà fait plusieurs, même chez vous, plusieurs textes, oui. Vous étiez entraîné? Oui, il faut s'entraîner quand même parce qu'il ne faut pas être décompensé le jour de l'oral. Il faut s'entraîner. Vous, pareil, vous aviez repris plusieurs textes. Comment vous aviez un peu fait ces galops d'essai? De toute façon, en classe préparatoire, on est assez bien préparé. On a des calls 2 à 3 fois par semaine sur pareil, avec le même temps de préparation, le même temps de passage à l'oral. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas du tout surprenant. Après, pendant la période entre les écrits et les oraux, je pense qu'il faut se préparer plus spécifiquement aux oraux de chaque école, à l'ESSEC donc avec ce texte en français et avec un temps de préparation de 30 minutes et se consacrer davantage à l'actualité. Rosemary, je me retourne à nouveau vers vous. Quels seraient vos conseils, vous, pour aborder les prochaines semaines? Comment on se prépare bien? Qu'est-ce que vous conseillez? Je dirais ne pas oublier que c'est un oral. Donc, c'est bien, en effet, de lire l'actualité et de faire des listes d'expressions et de vocabulaire, mais il faut surtout s'entraîner à l'oral. Il faut s'habituer à parler spontanément dès lors qu'on entend une question en anglais ou en espagnol, on a les petites formes pour répondre. Et aussi, peut-être, écouter beaucoup. Écouter des podcasts plutôt que lire aussi, mais écouter des podcasts pour s'imprégner des cadences de la langue, surtout le jour de l'entretien où vous allez passer d'un oral à l'autre. Donc, si en passant de l'anglais à l'espagnol, vous écoutez votre petit podcast en espagnol, ça va remettre votre cerveau en fait en mode espagnol et éviter les petits parasites, parce que des fois, en plein milieu d'un oral d'anglais, on va entendre un mot d'allemand ou d'espagnol ou autre. Donc, en effet, je pense que c'est assez difficile pour les candidats déjà. Et déjà, félicitations à eux, ils ont déjà... c'est déjà un grand exploit d'arriver jusque-là, mais en plus, on leur demande ces 2 oraux de langue qui sont parfois assez reprochés. Donc, je pense que pour eux, avoir accès à des sources audio, c'est très important aussi. Vous avez des ressources que vous conseillez, par exemple, de choses à écouter, de podcasts ou tout ce qui est, en fait, tout ce qui les intéresse, mais en lien, en effet, avec les grands sujets. Donc, il faut trier les journaux, voir ce qui est en lien avec l'actualité. S'il y a des documentaires il y a beaucoup de plateformes, que ce soit en vidéo aussi, mais tant qu'ils écoutent, je pense que c'est ça l'essentiel. Et enlever les sous-titres si on regarde. Voilà, c'est ça, tout à fait, oui, parce que ça devient un exercice de lecture, c'est pas du tout la même chose. Et s'entraîner peut-être avec d'autres candidats, s'entraîner à parler pendant 1 ou 2 minutes sur un sujet. Est-ce qu'on est capable, est-ce qu'on a le vocabulaire, est-ce qu'on peut enchaîner les idées, est-ce qu'on peut construire une argumentation? C'est ce genre de petits exercices qu'on peut faire à plusieurs. Allez, je vous propose qu'on prenne les questions du chat d'abord. Est-ce qu'il faut faire une accroche avant le résumé? On nous demande. Si on le souhaite, mais c'est pas une obligation. D'accord. Mais en effet, aussi, si l'accroche nous emmène quelque part, mais si c'est juste pour faire une accroche, ça sert à rien. Voilà, ça sert à rien. Il faut suivre derrière. Donc, si en effet il y a quelque chose qui va nous mener dans le vif du sujet et ça c'est pertinent, oui, ça peut être très bien. Est-ce qu'on attend des candidats, autre question du chat, une synthèse ou une véritable analyse du texte grâce aux connaissances? Est-ce qu'on est juste là pour dire ce qu'est le texte ou est-ce qu'on est là pour dire ce qu'est le texte et lui donner une résonance particulière avec ce qu'on pourrait savoir? Je comprends. Donc, dans la partie résumée, en effet, on rend compte de ce qu'il a dans le texte et après, on peut déjà commencer à étayer un commentaire. Donc, on peut donner son avis, on peut dire, oui, l'auteur dit cela, mais moi, je pense plutôt que, ou il y a d'autres évidences. Moi, j'ai lu cet ouvrage qui donne une autre perspective sur ce même problème, etc. Donc, on peut, en effet, apporter d'autres références, d'autres connaissances, surtout si c'est des lectures qu'on a fait dans la langue en question. Merci beaucoup, Rosemary Sands, d'avoir été avec nous. Merci, Romane Elliott, d'avoir partagé tous ces conseils.